Il y a longtemps, dans le village de Sombe, éprouvaient deux coépouses, Rokia, douce et patiente, et Sali, belle, fière, et rongée par la jalousie. Leur mari Demba était un homme juste, mais ses salutations restaient souvent plus longtemps sur Rokia, qui parlait peu et aidait beaucoup. Cette préférence, même silencieuse, brûlait Sali comme un charbon sous la langue. Les soirs de marché, Sali disparut. On la croyait chez une tante, mais un enfant, curieux, l'aperçut une nuit près du grand fromager, parlant à une vieille femme vêtue d'écorce, la sorcière Makani. « Je veux qu'il détourne ses yeux de Rokia, qu'il ne voit que moi », exigea Sali. Makani lui tend une poudre sombre. « Saupoudre sa natte, le cœur suivra. Mais sache, toute faveur demandée à la nuit est payée au lever du jour. » Sali hocha la tête sans écouter vraiment. La jalousie n'a pas d'oreille. Cette nuit-là, Sali diffuse la poudre sur la natte de Rokia. Au matin, Demba se réveilla troublée, tirée, comme attirée par Sali. Elle sourit, triomphante. Mais un détail glaça Rokia. Des empreintes fines, comme des griffes, marquèrent la porte. Elle pria en silence. Le soir suivant, la jalousie réclama davantage. Sali retourne voir Makani. « Je veux plus !» La sorcière, souriante et cruelle, lui glissa un collier de crin tressé. « Porte-le à la tombée du jour. Tu auras la force d'une reine de la nuit. » Sali accrocha le collier, et la lune monta, pâle et tranchante. Ce fut d'abord un frisson, puis une douleur aux os, un goût de fer. Ses mains se crispèrent, ses ongles poussèrent, sa bouche se fendit en musée. Sali hurla, et ce hurlement n'était plus humain. Dans le reflet d'une calebasse, elle vit une hyène aux yeux encore tremblants. La panique dévorera sa fierté. Elle courut, se cogna, s'enfuit vers la brousse. Au village, on entendit des bêtes fuir, des poules s'agiter, des enfants pleurer. Rokia, le cœur serré, comprend. Quelqu'un a pactisé avec la nuit. Au troisième soir, la hyène rôda jusqu'à la cour de Rokia, attirée par la natte ensorcelée. Rokia, armée non pas d'un bâton mais d'un courage calme, traça un cercle de cendres autour du foyer, posa un bol de lait et murmura une prière informée de sa grand-mère. Que la vérité se montre, que la jalousie se casse, que la femme revienne. La hyène hésite, gémit, et ses yeux brillèrent d'une détresse humaine. Demba apparut avec le griot et deux anciens. « N'attaquez pas !» ordonna Rokia. « Regardez !» Le griot frappa son tambour, un rythme ancien qui ouvre les secrets. La hyène tourne, tremble, puis s'effondra dans le cercle de cendres. Les anciens lancèrent des feuilles amères sur le collier de cris. Un souffle de vent, une odeur de poussière chaude. Et Sali réapparut, nue de honte, couverte de larmes. « Je ne voulais que l'amour !» balbutia-t-elle. Rokia s'agenouilla, lui couvrit les épaules d'un pagne. L'amour qu'on vole arrive blessé, revient par la porte de la vérité. Sur convoqua Makani au marché, devant tout le village, sa magie se fana comme une feuille sèche. Le chef la bannit. Ici, nous ne vendons pas les cœurs. Sali demande pardon à Rokia, à Demba, aux enfants. Sa punition ne fut pas la corde, mais la réparation. Pendant une saison entière, elle nourrit les veuves, balaye la place, veille les malades. Et chaque soir, elle venait s'asseoir près de Rokia, apprenant la patience comme on apprend un chant difficile. On raconte que, depuis, quand la jalousie mord trop fort, on allume un petit feu, on trace un cercle de cendres et on pose un bol de lait au centre. Pas pour les hyènes, pour nos propres ombres. Parce que la nuit ne transforme pas les gens, elle révèle ce qu'ils nourrissent. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour d'autres contes puissants. Laisse un like pour soutenir le récit. Partage cette vidéo à quelqu'un qui se bat contre ses propres ombres. Et dis-moi en commentaire, à quel moment ton cœur a changé pour Sali ?